Bonjour à tous, ici Marie-Émilie Vriendour, la psychoactive, et aujourd'hui je vais répondre à une question toute bête. C'est quoi un psy? Alors oui, on a tendance dans la vie courante à dire aux gens ça va pas, ok, va voir un psy. D'ailleurs, les psys eux-mêmes se définissent en disant moi je suis psy, voilà, comme si finalement ça définissait quelque chose. Alors qu'en fait ça définit pas grand-chose. Faut savoir qu'un psy, à la base, c'est une personne qui a passé 5 ans d'études à la fac. Et pendant ces 5 ans d'études, elle a étudié plusieurs approches de la psychologie, c'est-à-dire du psychisme humain, à savoir psychologie clinique. Donc ça, c'est comment on accompagne une personne. On est vraiment sur les techniques d'accompagnement. On a aussi de la psychologie du développement. Donc ça, c'est comment le psychisme humain évolue tout au long de la vie de la personne. Donc ça va de la psychologie de l'enfant à la psychologie de la personne âgée. On a tendance à réduire à l'enfant alors qu'en fait la psychologie du développement, ça va jusqu'à la fin de la vie. On a aussi de la psychologie sociale où on apprend finalement comment les groupes humains interagissent entre eux et comment à l'intérieur de ces groupes ça interagit. Donc on est vraiment sur les interactions sociales et sur comment ça peut modifier la pensée, notamment avec les représentations sociales. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur les représentations sociales parce que c'est une des approches qui me permet de vraiment cerner les problématiques avec un regard un peu différent. Il y a aussi de la neuropsychologie. Donc tout ça, c'est vraiment comment ça se passe dans le psychisme, ok, mais comment ça se passe dans le cerveau, avec qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal. Et on a aussi d'autres champs de la psychologie différentielle, enfin bref, il y a plusieurs approches de la psychologie qui nous permettent d'avoir au bout de 5 ans un panel assez large de connaissances sur comment ça fonctionne là-dedans. Donc une fois qu'on finit nos 5 ans de psychologie, on a des stages à réaliser et à la fin, si on valide notre mémoire et notre stage, on a un titre de psychologue qui est nécessaire pour pouvoir pratiquer en France. Donc en France, quelqu'un qui se présente comme psychologue doit avoir obligatoirement minimum 5 ans d'études et un diplôme validé. Il doit aussi être enregistré à l'ARS et avoir un numéro ADELI. Donc ça, il faut le savoir. Si un jour vous voulez vérifier si un psy que vous allez voir est vraiment psy, interrogez l'ARS, l'Agence régionale de santé, et normalement il doit être référencé sur les listings ADELI. Donc il y a un titre unique de psychologue, même si les psychologues finalement au cours de leur cursus vont choisir d'avoir une dominante sociale, ou d'avoir une dominante de clinique, ou d'avoir une dominante du développement, et cette orientation va orienter et va teinter leurs pratiques ainsi que les outils qu'ils vont utiliser. Donc même s'il y a un titre unique de psychologue, il y a plein de manières d'être psychologue. Donc, quand vous allez voir un psy, demandez-vous si vous allez voir un psy qui est plutôt orienté développement, ou plutôt orienté social, ou plutôt orienté clinique. Quelle est son orientation et sa grille de lecture et sa façon de fonctionner. Les psys, on aime bien notre petit code de déontologie. Donc la déontologie, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour les psychologues, c'est-à-dire que on doit répondre à une certaine charte éthique, on va dire, à un certain code. Ce code n'a aucune valeur légale actuellement, voilà, parce qu'on ne fait pas partie d'un ordre, il n'est pas ni légal ni autre chose, mais en tout cas, c'est quand même un écrit qui nous permet d'avoir une base un peu cohérente entre tous les psys. On y retrouve notamment la notion de neutralité bienveillante. Donc en gros, quand on accueille quelqu'un, on sait que c'est une personne qui peut être en vulnérabilité, et donc on se doit d'avoir une bienveillance, c'est-à-dire de vouloir son bien quand on le suit. Voilà, c'est ce qui évite normalement de pouvoir de faire tout ce qui est de l'ordre des gourous ou des... Peu importe, mais en tout cas, un psychologue normalement doit vous accueillir, quelle que soit quelles que soient vos opinions, quelle que soit votre façon de fonctionner, de manière bienveillante, et s'il n'en est pas capable par rapport à votre problématique, il doit vous orienter vers un professionnel qui lui sera capable de vous accueillir selon votre problématique. Et oui, parce qu'on reste des personnes. J'ai commencé en disant que le psychologue était une personne, donc on a aussi nos limites, et donc de travailler
en ayant une capacité d'orienter vers quelqu'un d'autre, c'est aussi un des outils du psychologue. J'en parlerai aussi dans une autre vidéo. Faut savoir qu'on n'est pas des médicaux, on n'est pas non plus des paramédicaux, on n'est pas classé dans ces catégories-là. On ne peut pas faire de prescription médicale, contrairement à nos amis psychiatres, qui eux sont médecins. Et on ne fait pas de diagnostic médical. En France, c'est interdit pour un psychologue de faire du diagnostic médical. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, par exemple, qu'un patient est psychotique ou qu'un patient est schizophrène. Ça doit forcément passer, le diagnostic doit passer par la case de psychiatre pour pouvoir être posé. Donc ça, c'est important. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est du bilan. Donc, on peut faire un bilan psychologique. Donc, un bilan psychologique cognitif qui nous permet de déterminer un quotient intellectuel. Donc, ça, c'est l'outil spécifique du psychologue. Il n'y a que les psychologues, normalement, qui sont habilités pour faire passer certains outils de tests. Et puis, on peut aussi faire passer des tests de personnalité qui nous renseignent, en fait, sur le psychisme de l'individu ou du groupe qu'on peut avoir en face. Donc nos lieux d'exercice, où est-ce qu'on peut travailler? En fait, on peut travailler partout où il y a des êtres humains, donc à peu près partout. On peut travailler donc en institution, donc en association, en maison de retraite, en crèche, en école, tout ce qui est de l'ordre des institutions. On peut travailler en cabinet, en ayant une activité libérale qui relève généralement d'un bénéfice non commercial, mais ce n'est pas une obligation, mais en général, on est quand même dans ce cadre-là. Et on peut travailler dans des entreprises, voilà, pour l'État, on peut travailler en fait partout où il y a des êtres humains et des choses à dire sur le fonctionnement psychique de l'être humain. Donc nos publics, c'est tous les êtres humains, donc de l'enfant, voire du nourrisson parfois, jusqu'à la personne âgée. Encore une fois, on peut travailler sur du groupe, on peut travailler sur des familles, on peut travailler sur des couples. Du moment où le psychisme est mis en jeu, on a le droit de travailler. Donc du coup, on a un champ d'exercice qui est vraiment très très large. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait un psychologue? Ça, c'est la grande question. Souvent, quand on demande aux gens, je l'avais fait d'ailleurs dernièrement pour ceux qui suivent mes pages Facebook, j'avais demandé en fait quels sont les 5 mots qui vous viennent quand vous entendez le mot psychologue, et systématiquement dans les réponses, il y avait le terme d'écoute. Alors oui, un psychologue écoute. Mais on ne fait pas que ça, sinon déjà on s'ennuierait. Et puis, ça n'aurait pas forcément grand intérêt pour la personne. Quand on parle d'écoute, ça correspond à un type de pratique qu'on peut avoir, c'est le soutien. Donc on va avoir effectivement des psychologues qui vont être là pour accueillir la parole des personnes qui ont besoin d'exprimer des choses. Et donc ça correspond à la notion d'écoute. Une écoute qui doit être bienveillante, qui doit être ouverte, neutre, enfin, bref, toute l'image qu'on peut avoir du psychologue. Mais de plus en plus, les psychologues parlent. Donc ils ne sont pas qu'une oreille, ils ont aussi une bouche. Et entre les deux, ils ont aussi un cerveau pour pouvoir réfléchir les choses. Donc effectivement, on peut avoir des thérapies de soutien, on peut avoir des thérapies qui sont plutôt de l'ordre de l'apprentissage ou de la remédiation cognitive. On peut avoir du coaching qui peut être réalisé par des psychologues. On peut avoir aussi finalement tout un panel d'actions. Je vous parlais des bilans tout à l'heure et je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur l'activité de bilan parce que ça fait partie des activités que j'apprécie et que j'aime mener avec les patients. Donc je vous ferai une vidéo spécialement sur ça. Donc on a dit du soutien, du bilan, on peut faire aussi du développement personnel, on peut aussi être dans du diagnostic de groupe ou de fonctionnement psychique d'un groupe, mais dans ce cas-là on est sur un autre terme diagnostic que le diagnostic médical, on est sur du diagnostic psychique. On peut aussi être expert à la cour, expert pour des assurances, expert pour une thématique donnée. Si on a de l'expérience par rapport à ça, on peut avoir une place d'expert pour pouvoir expliquer les choses. Et en fait, on peut faire énormément de choses, de la recherche, du suivi thérapeutique, du développement personnel, de la formation.
Bref, tout un panel d'actions qui va bien au-delà du fait d'écouter. Donc du coup, voilà ce que c'est qu'un psy. Un psy, c'est une personne qui va être en interaction avec un milieu et qui va pouvoir penser ce milieu-là, ou cette personne-là, ou son fonctionnement, et qui va pouvoir faire des préconisations. Vous voyez bien que je n'ai pas utilisé le mot de prescription, mais des préconisations quant à une orientation thérapeutique ou un développement personnel, et qui va pouvoir mettre en œuvre ces actions-là auprès d'un groupe ou d'une personne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé sur ce que c'est qu'un psy. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à me poser des questions en dessous si vous avez des questions un peu plus précises et spécifiques par rapport à qu'est-ce que c'est qu'un psy. Et puis la prochaine fois que vous direz à quelqu'un va voir un psy, demandez-vous de quel psy exactement il a besoin. Est-ce que c'est un psychothérapeute? Est-ce que c'est un psychologue? Est-ce que c'est un psychologue social du travail? Est-ce que c'est... Voilà, de pouvoir préciser un peu pour pouvoir mieux l'orienter. Voilà, et je vous ferai d'autres vidéos sur les différents psys et sur leurs spécificités avec mes collègues, notamment parce que j'ai vraiment la chance de travailler avec des collègues qui sont psys, mais des psys différentes. Donc je vous les ferai découvrir au fur et à mesure des mois. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et j'espère avoir fait avancer le débat. Ciao, ciao!